Dans cette vidéo-là, je vais faire la multiplication de moins 85 et 26 centièmes par 28 et 7 dixièmes. Première des choses, il faut regarder les signes. Donc, avec la multiplication, ici, on voit qu'il y a un nombre qui est négatif, l'autre est positif. Donc, déjà, un moins fois un plus, on sait que la réponse va être négative. Donc, une fois que j'ai décidé ça, je m'en occupe plus du moins. Donc, ce qu'on va faire quand on multiplie, c'est que je vais faire 85,26 multiplié par 28,7. Donc, l'ordre n'a pas d'importance. Et moi, j'ai tendance à mettre le nombre qui a le moins de décimales en bas. Comme ça, je trouve que c'est un petit peu moins long avant pour finir la multiplication. Donc, 7 fois 6, ça donne 42. Ensuite de ça, 7 fois 2, 14, plus 4, ça fait 18. 7 fois 5, ça fait 35, plus la retenue 6. Et je retiens 3. Donc, 7 fois 8, 56, plus 3, 59. Donc, vous voyez, je procède à la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule. Quand je vais arriver pour faire ma deuxième étape, donc je vais effacer les retenues pour ne pas me mélanger. Donc, quand j'arrive au dans mon deuxième nombre, lui, je l'ai fait, je mets un 0, puis là, je décale d'une position. Parce que là, je multiplie des unités partout. Là. 8 fois 6, ça fait 48. 8 fois 2, ça fait 16, plus les 4, ça fait 20. 8 fois 5, ça fait 40, plus 2, 42. Et 8 fois 8, 64, plus 4, donc 68. Encore une fois, j'ai fini avec ce nombre-là, donc je vais aller effacer les retenues. Question de ne pas me mélanger. Donc, c'est terminé. Donc, ici, je vais devoir décaler de 2 et multiplier maintenant par 2, qui est les dizaines. Donc, 2 fois 6, ça fait 12. Donc, 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, c'est 5. 2 fois 5, ça fait 10. Je retiens 1. 2 fois 8, ça fait 16, 17. Donc, une fois que je suis rendue là, il faut juste que je fasse l'addition. Donc, position par position. Donc, 2 plus 0 plus 0, ça donne 2. 8 plus 8, ça fait 16. Donc, 6, 7, 8, 9. 9 plus 2, ça fait 11. Plus 5, ça fait 16. 6 plus 8, ça fait 14. 7 plus 7, 14. Et ici, 2. Donc, après ça, je vais devoir décider où est-ce qu'elle est la virgule. Donc, pour décider ça, je vais regarder en tout, il y a combien de chiffres après la virgule. Donc, il y en a 1, il y en a 2, et il y en a un troisième. Donc, 1, 2, 3. Je pars de la gauche et je vais aller placer la virgule après ça. Donc, 2446,962. Donc, la réponse, ici, on a déjà établi qu'elle était négative. Donc, 2446 et 962 millièmes. Et notre réponse ici est négative.